Que tu sois de Ouagadougou, de Kinshasa ou de Sorel, je te salue, je te remercie d'être avec moi aujourd'hui, 24 août 2025. Je suis en solo. Vous avez reconnu ma voix. Brass en solo aujourd'hui afin de vous partager mon top 32 Early Prelim en vue du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey. Je voulais le faire avant Linka Gretzky. J'ai décidé d'attendre le tournoi, ce tournoi U18 là, qui regroupait plusieurs espoirs 2026 pour pondre mon early prelim final, entre guillemets. Vous avez mon early prelim aujourd'hui. Vous allez avoir mon prelim, mon mid et mon final au courant de l'année. Bref, la saison est bien commencée. C'est ça, avant de commencer, mais Brabant, Fred sont absents. Brabant, papa d'un jeune garçon. Fred est en Europe en ce moment, là, et pas pour scatter des joueurs de hockey, pour scatter d'autres choses. Donc, je suis seul avec vous ce matin, très content de l'être. Il n'y a pas de problème. Top 32 pour monsieur et madame tout le monde et je vais vous pondre mon top 64 pour nos membres Patreon. Les membres Patreon qui nous donnent de l'argent mensuellement. Tout l'argent recueilli nous sert là, à payer notre plateforme là, qu'on utilise afin de visualiser tous les joueurs au monde pratiquement, là, qui nous aident beaucoup dans nos podcasts, dans nos observations, bref, dans nos top 32. Donc, si ça te tente d'avoir plus de contenu, du contenu exclusif, www.patreon.com/StreetScout. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Pour les autres, si tu veux pas nous aider financièrement, là, va nous liker sur Spotify. Va nous liker sur Apple Podcast, s'il te plaît. On est partout, on est sur toutes les plateformes de podcast. Ça va te prendre une seconde et moi, ça remplit mon cœur de bonheur pendant 1 heure. Top 32, let's go, on est parti. Je me rends jusqu'à 64 pour nos membres Patreon, fait qu'on va passer quand même rapidement là, sur chaque joueur. Là. Anyway, il y a beaucoup de joueurs que j'ai pas beaucoup de visionnement, donc il n'y a pas une évaluation complète qui est faite. Donc voilà, on est parti. Dans mon early prelim, le premier choix 2026, il est clair pour tout le monde cette année, plus clair que l'année passée, même si personnellement j'avais Schaefer en très très haute estime. Mais le premier choix overall du repêchage 2026 sera Gavin McKenna. On le connaît tous, Gavin McKenna, on en entend parler, ça fait longtemps. Un allié gauche de 6 pieds, 165 livres. C'est un magicien en fait, c'est un surdoué, c'est un joueur unique, c'est la prochaine superstar de la Ligue nationale, probablement, là, tu sais. L'année passée, avec les Tigers de Medicine Hat, 41 buts, 88 passes, 129 points en 56 rencontres. Il a ajouté 38 points en 16 rencontres en séries éliminatoires, 9 buts, 29 passes. C'est un magicien avec la rondelle. Il fait des jeux que lui seul est capable de faire. Un peu comme le 2 ans avec Connor Bedard, mais je vois un Gavin McKenna aussi tranchant offensivement que Connor Bedard, mais avec une sensibilité sur son jeu défensif. Bref, Gavin McKenna est bon dans les 3 zones, contrairement à Connor Bedard. Fait que je vois McKenna une coche au-dessus de Bedard en ce moment. Puis l'année prochaine, McKenna, mais il a défrayé les manchettes là, parce que en 2025-2026, il va s'aligner avec l'université de Penn State dans la NCAA, profiter du nouveau règlement là, de la NCAA permettant aux joueurs de la CHL de faire le saut au sud de la frontière. Il y a beaucoup de gens là, qui ont été frustrés par cette nouvelle règle-là. Beaucoup de gens qui étaient inquiets concernant le niveau de jeu des 3 ligues canadiennes. Mais bon, pour le scouting, pour les observations des jeunes joueurs, moi, je suis pour là, ce règlement-là. J'aime beaucoup le calibre de l'NCAA, surtout dans un contexte de scouting. Puis, tu sais, Gavin McKenna, là, 2023-2024, 97 points en 61 matchs à Medicine Hat. L'année passée, 129 points en 56 matchs. Il est allé à la finale à la Coupe Memorial. Ils se sont inclinés contre les Knights de London. Fait que, à un moment donné, McKenna, il n'y a plus rien à prouver dans cette ligue-là, avec cette équipe-là. Donc, pour sa progression, pour son développement, c'est très positif de voir Gavin McKenna à Penn State l'année prochaine.
Donc, sans surprise, Gavin McKenna est mon premier choix dans mon early prelim. Il va probablement le demeurer toute la saison. J'ai lu et écouté là, dernièrement que Keaton Verhoff se voyait comme étant capable de chauffer le derrière de Gavin McKenna pour le choix numéro 1. La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Juste à regarder le match de Keaton Verhoff contre les États-Unis en demi-finale au Olympia Gretzky. Bref, il y a encore des croûtes à manger, notre grand défenseur. Donc, choix numéro 1, early prelim de Brass, Gavin McKenna. Choix numéro 2. Ben, le choix numéro 2, on a déjà des questionnements, pas des questionnements, là, mais on a déjà peut-être un choix potentiellement surprise. Selon pas mal toutes les listes que j'ai regardées, mais c'est Keaton Verhoff là, qui va également là, faire le saut NCAA cette année, qui est numéro 2, le gros défenseur. Mais sur mon early prelim, ce n'est pas lui. Mon choix numéro 2, j'ai nommé le Suédois Ivar Steinberg, un ailier qui est né le 30 septembre 2007, donc un des plus vieux du repêchage. C'est pour cette raison aussi qu'il n'était pas au Olympia Gretzky, puisqu'il est né en 2007. 6 pieds, 180 livres, on a une bonne shape là, du côté de Ivar Steinberg. L'année passée, il a déjà joué 25 matchs en SHL Ligue élite suédoise avec le club de Frölunda, 3 points en 25 matchs, mais il a fait 53 points en 27 matchs en national de la Ligue junior suédoise. Puis malgré le fait qu'il a fait 3 points en 25 matchs en SHL, a joué les séries avec Frölunda, toujours dans la SHL, pour qu'on se comprenne bien. Il a fait 6 points en 12 matchs. Fait que, on a vraiment une belle progression en séries éliminatoires. On avait plus de temps de glace. La maturité dans le jeu de Ivar Steinberg s'est grandement améliorée l'année passée. Là, c'est un espoir qu'on regarde depuis très longtemps. L'année passée, il a joué au championnat mondial U18 avec la Suède. Bon, c'est incliné en grande finale contre le Canada. On se rappelle 7-0. 13 points en 7 matchs, 8 buts en 7 matchs. Bref, Ivar Steinberg, c'est un attaquant offensif qui est extrêmement rapide. Son lancer, il rentre très rapidement, aussi précis que puissant. Bref, moi, je le vois comme un Mason Raymond, mais encore une coche au-dessus, là. Vraiment, les top espoirs du repêchage 2026 sont vraiment très intéressants. Bref, j'ai le Suédois Ivar Steinberg au 2e rang. La 3e place de notre podium. Donc, notre médaille de bronze de notre top 32 Early Prelim. Bon, et j'en ai parlé un petit peu tantôt. J'ai nommé le défenseur Keaton Verhoff, défenseur canadien de 6 pieds 4, 212 livres, qui vient du nord de la de Fort Saskatchewan. Né le 19 juin 2008. Donc là, c'est McKenna, Steinberg, 2007. Là, on a Verhoff qui est juin 2008, là, assez très jeune là, en vue de ce repêchage-là. L'année passée, il a joué avec les Royals de Victoria dans la Ligue junior de l'Ouest. 45 points en 63 matchs, un beau 21 buts. A ajouté 16 points en 11 matchs en séries éliminatoires. Lui, comme Gavin McKenna, profite du nouveau règlement de la NCAA. Il va quitte Victoria là, pour l'Université du Dakota du Nord en NCAA l'année prochaine. Donc, très content de voir Keaton Verhoff également jouer dans la NCAA. Avec son gros gabarit, son profil là, fit vraiment beaucoup avec le circuit universitaire américain. Keaton Verhoff, c'est un défenseur qui défend bien. C'est un défenseur qui est capable d'attaquer. C'est un défenseur qui utilise très bien son gros gabarit pour faire le ménage en avant de son filet ou même pour faire reculer la défensive adverse là, lorsque Keaton Verhoff appuie l'attaque. Dernièrement, on l'a vu jouer, puisqu'il est né en 2008, c'était le capitaine du Canada, Olympia Gretzky. Les Canadiens ont été extrêmement décevants en remportant la médaille de bronze. Les Canadiens sont grandement favoris à Olympia Gretzky pratiquement toutes les années. Je pense que nous étions sur une séquence de 4 victoires consécutives. Bref, j'ai pas adoré le Olympia Gretzky de Keaton Verhoff. Là. C'est peut-être même pour ça là, qu'il est tombé à la 3e position. J'ai regardé tous les matchs du Canada. Mais j'attire votre attention sur la demi-finale qu'ont les États-Unis, là, une demi-finale que le Canada a perdu en tir de barrage, 4-3 de mémoire.
Ouais. Ben, Keaton Verhoff, il y a eu beaucoup de temps de glace, là. Keaton Verhoff, c'était le meilleur défenseur de l'équipe, donc il y avait beaucoup de temps de glace, mais les États-Unis ont vraiment surpris tout le monde avec une vitesse d'exécution là, assez exceptionnelle pour vrai à ce tournoi-là. Puis quand le jeu changeait de direction rapidement, mais Keaton Verhoff avait tendance à casser ses chevilles. Là, quand que, brusquement le jeu change de côté, mais Keaton Verhoff se faisait sortir du jeu. Puis même que sur certaines couvertures défensives, Keaton Verhoff va maîtriser le corps adverse, le corps du joueur adverse, mais ne s'occupe pas du bâton. Donc, il y a une séquence qui a une passe en avant du but. Keaton Verhoff maîtrise très bien le joueur adverse, mais le bâton américain était libre et il en a profité pour marquer. Donc, on a encore des petites erreurs là, d'immaturité du côté de Keaton Verhoff. Ceci étant dit, là, je vois que c'est un défenseur. C'est un défenseur qui aurait probablement été repêché avant là, Matthew Schaefer l'année passée. Là. Peut-être, pratiquement. Il y a vraiment un gabarit de rêve. Là. 6 pieds 4, 2,12, presque 2,20, qui patine super bien. Bref, Keaton Verhoff, c'est un défenseur qui va être sur toutes les lèvres en vue du prochain repêchage. Une chose est sûre, ce sera le premier défenseur repêché en 2026. On est prêt pour le choix numéro 4. Un bon repêchage pour le Canada. Là, on a plusieurs Canadiens top dans cet encan-là. Ryan Robrock des Ice Dogs de Niagara, qui est le frère de Dylan Robrock, qui est dans l'organisation des Rangers de New York. Dylan, son grand frère de 21 ans, 6 pieds 7, 205 livres. Ryan Robrock, 6 pieds 4, 190 livres, un joueur de centre qui est né le 25 septembre 2007, donc un des plus vieux de ce repêchage-là. 11 jours auparavant, il était disponible au repêchage de l'année passée. Toutefois, 41 buts, 46 passes, 87 points en 64 matchs. Tu veux-tu quoi de mieux que ça? 6 points en 5 matchs en séries éliminatoires avec Niagara. Vraiment, le Ryan Robrock, là, c'est probablement, avec Gavin McKenna, c'est le joueur admissible au repêchage 2026 que je vois potentiellement faire partie de l'équipe Canada Junior. Là. Il est vraiment une grande maturité dans son jeu, un IQ du tonnerre, avec un gabarit là, qui fait saliver toutes les équipes de la Ligue nationale. T'sais, il a fait 51 points en 63 matchs à 16 ans là, d'en haut. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Là. Pas le plus grand patineur, là, c'est sa lacune, son coup de patin, là. Mais son IQ est tellement élevé, son positionnement, il est toujours bien placé pour couper des jeux défensifs. Offensivement, c'est quelqu'un qui est patient avec la rondelle, c'est quelqu'un qui a une super bonne vision du jeu. C'est quelqu'un qui a surtout un tir extrêmement précis. Fait que même si on l'a pas vu jouer encore beaucoup là, en début de saison, il n'est pas allé au Nika Gretzky dû à son année de naissance. J'ai vraiment hâte de le voir de plus en plus, Ryan Robrock, parce que dans mon top 5, c'est celui que j'ai vu le moins souvent. Mais les rencontres que j'ai regardées, écoute, il y avait 16 ans, c'était le meilleur joueur à sa patinoire. Ryan Robrock, là, vraiment un joueur à surveiller. J'ai envie de vous dire que c'est un joueur qui pourrait même être prêt là, à jouer dans la Ligue nationale de hockey en 2026-2027. On verra, on est encore très tôt dans l'année. Mais Ryan Robrock, pour une 16e fois, je pense que je le dis, un espoir à surveiller. Choix numéro 5, mais probablement mon chouchou là, de ce repêchage 2026-là. Et j'ai nommé Tynan Lawrence, joueur de centre qui est né le 3 août 2008, donc un des plus jeunes joueurs de ce repêchage-là. 6 pieds, 185 livres, qui joue avec les Lumberjacks de Muskegon dans la USHL l'année passée. Champion de la Coupe Clark, MVP des séries éliminatoires, Tynan Lawrence. 18 points en 14 matchs en playoff avec Muskegon. 54 en 56 en saison régulière. On l'a vu là, dernièrement avec Olinka Gretzky. Là, c'était le joueur de centre de premier trio. Il n'y a pas eu vraiment une grosse production offensive. Olinka Gretzky, 3 points en 5 rencontres. Mais juste avec un petit peu plus de finition, un petit peu plus de chance, Tynan Lawrence aurait pu être le meilleur pointeur de ce tournoi-là. Il est très rapide. Il rentre dans le trafic, devant le filet adverse. Tabarnak, ça a été dur, celle-là.
C'est pas un attaquant qui joue en périphérie. Il attaque le centre. Il alimente très bien ses coéquipiers. Il joue surtout avec une vitesse d'exécution très, très, très élevée. Tynan Lawrence, que bon, j'aurais aimé ça le voir avec les Saguenay de Chicoutimi l'année prochaine. Ses droits appartiennent aux Sags. Avec une grosse édition à Chicoutimi l'année prochaine, je pensais que Lawrence aurait pu faire le saut. Eh bien non, là, selon toute vraisemblance, il va se joindre à nouveau avec les Lumberjacks de Muskegon en USHL, avec le SIG capitaine. Si Lawrence joue dans USHL l'année prochaine, il va traverser cette ligue-là. Il est commit en 2027-2028. Là. Hey, ça, on est loin encore. Là. Mais à Boston University, avec les Terriers. Donc, voilà, pour Tynan Lawrence, un joueur de centre extrêmement responsable sur 200 pieds, peu de chiffres de repos, responsable défensivement, belle application dans les détails du jeu. Bref, je l'adore. Donc, Tynan Lawrence, numéro 5 sur mon early prelim. Alors, au choix numéro 6, j'ai nommé des Spitfire de Windsor dans la Ligue junior de l'Ontario, Ethan Belchetz, ailier gauche de 6 pieds 5, 227 livres. 6 pieds 5, 227 livres. 6 pieds 5, 227 livres, c'est incroyable. Qui est né le 30 mars 2008. Un petit gars qui est né à Oakville, en Ontario. L'année passée, 38 points en 56 rencontres. On n'a pas une production offensive là, qui est phénoménale l'année passée, mais bon, pour 16 ans, là, c'est très, 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 très respectable. Mais on a vu Ethan Belchetz là, au dernier Linka Gretzky et bon, après ça, là, il y a un débat à avoir, là. Mais avec Tynan Lawrence, là, Ethan Belchetz était le meilleur attaquant de cette équipe-là, à mes yeux. Moi, il est tellement huge, il est tellement unique. Moi, il me fait penser à Eric Lindros. Je n'en ai parlé dans un épisode l'année passée, mais il me fait beaucoup penser à Eric Lindros, pour de vrai. Il a des grosses épaules, il les utilise en avant du but, le long des rampes, puis il en couche du monde, là, des mises en échec violentes. Mais c'est surtout avec sa force physique là, qui s'illustre. Là. Il s'en va en avant du filet adverse. Ça y prend 2 joueurs adverses pour le maîtriser, mais malgré ça, Ethan Belchetz trouve toujours le moyen d'être le premier sur la rondelle libre et de faire très mal aux gardiens adverses de cette façon-là. Au Linka Gretzky, il a fait 8 points en 5 matchs, là, 4 buts, 4 passes. Qui est quand même, ça a été le meilleur pointeur là, du Canada. Il a vraiment été très, très, très solide. Puis tu sais, le Ethan Belchetz que j'ai vu au Linka Gretzky versus le Belchetz de l'année passée, c'est 2 joueurs qui sont complètement différents. Donc, bon, ça me porte à croire que Belchetz a eu une grosse été d'entraînement. Ça pourrait être extrêmement dangereux là, dans l'île d'Ontario cette année. Donc, Belchetz, numéro 6. Puis, tu sais, moi, avec le numéro 7, je vais parler du numéro 7, puis après ça, je vais vous verbaliser ce que je voulais vous dire. Donc, Belchetz, numéro 6, l'attaquant des Spitfire de Windsor. Numéro 7, on retourne en Suède avec Viggo Bjork, un centre qui peut jouer à l'aile de 5 pieds 6, 172 livres. Malgré le fait qu'il est né le 12 mars 2008, n'était pas au Linka Gretzky cette année. J'ignore la raison, mais des fois, quand un des top espoirs comme ça, ils jugent qu'ils n'ont plus rien à prouver. Là, Bjork avait été au Linka Gretzky l'année passée. Donc, des top espoirs là, qui mettent là, le Linka Gretzky de côté de temps à autre. Viggo Bjork, l'année passée, là, en national, a fait 74 points en 42 matchs, 27 buts, 47 passes, 4 buts, 11 passes, 15 points en 9 matchs. C'est vraiment au niveau des passes là, que Viggo Bjork s'illustre. Son frère Wilson Bjork a été repêché l'année passée. M'allez vous dire l'équipe. Par les Canucks de Vancouver en 5e ronde. C'était un overage. Viggo Bjork, clairement plus de talent que son frère. Là. Mais au niveau de sa vision du jeu,
Et au niveau de ses passes, là, c'est dans cette facette-là que Vigo s'illustre par rapport aux autres. Pas le plus rapide, mais ses touches sur la rondelle là, sont vraiment, vraiment, vraiment spectaculaires. C'est un attaquant là, qui fait bondir là, les gens de leur siège là, des fois là, avec ses qualités de fabricant de jeu. Ouais, c'est un acteur offensif extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis numéro 7 sur ma liste. Puis bien honnêtement, le 5, 6, 7, le Lawrence, Belchetz, Bjork, les trois là peuvent s'interchanger, en tout cas, au moment où, en date du 24 août, là, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à départager ces trois-là. Donc, voilà, Viggo Bjork, le Suédois, né à Stockholm, numéro 7. Numéro 8, on revient au Canada avec notre deuxième défenseur classé. Et ça, c'est une petite surprise. Là. C'est un défenseur que j'aime beaucoup. Des Cougars de Prince George dans la WHL, Carson Carrells, 6 pieds 2, 194 livres. On l'a vu également au Linka Gretzky là, il y a quelques jours. Pas connu là, son plus grand... n'a pas joué son plus grand hockey à mes yeux à ce tournoi-là. L'année passée, avec Prince George, 35 points en 60 rencontres. Fait une passe en 4 matchs au Linka Gretzky. Je l'ai trouvé, moi, Carson Carrells, dans les visionnements que j'ai fait de lui avant Linka Gretzky, je trouvais que c'était un défenseur fiable. Là. Il était vraiment très solide dans son territoire. Oui, il a un bon gabarit, mais ce n'est quand même pas le plus gros. Mais avec son excellent positionnement de bâton, couvrait beaucoup d'espace défensivement, coupait des jeux. Et en plus de ça, je voyais un défenseur qui était très intelligent pour bien cibler les occasions d'appuyer l'attaque. Fait que là, j'avais vraiment un beau portrait, une belle mobilité après ça. Mais c'est ça. Là, au Linka Gretzky, en début de tournoi, je le trouvais vraiment... des fois, il a joué avec Ryan Lynn là, certains matchs. Je trouvais que c'était deux défenseurs qui jouaient trop risqués. Ryan Lynn, on le sait, ça c'est un défenseur offensif, mais Carson Carrells, on dirait qu'il voulait davantage appuyer l'attaque. Il voulait davantage noircir la feuille de pointage. Ça fragilisait beaucoup son jeu défensif. Donc, mais au fur et à mesure que le tournoi a avancé, son jeu s'est amélioré. J'ai aimé son match là, contre les États-Unis. Il a fait une super de belle passe à Ethan Belchetz là, quand il a appuyé l'attaque. Là, il a pris la rondelle, il a débordé le défenseur, il a pris le défenseur de vitesse, passe du revers au gros Belchetz dans l'enclave, one-timer goal. C'était assez bon. C'est pas juste pour cette séquence-là là, que je mets Carrells assez haut, mais ce qu'il m'a démontré l'année passée à Prince George à 16 ans, j'y crois encore. Je trouve vraiment que c'est un défenseur qui est complet. C'est pas un défenseur qui est flashy, là, mettons, comparativement à Ryan Lynn ou à bien d'autres, mais un défenseur très fiable que tu peux utiliser là, un petit peu à toutes les sauces. Donc, voilà. Numéro 8, Carson Carrells. Numéro 9, on retourne en Europe, on lâche la Suède un peu, on y va avec un Norvégien, les amis. Yes, yes, yes. Niklas Aram Olsen. Ça, c'est un choix qui est surprise également dans mon top 32 parce que sur plusieurs listes, là, c'est un espoir de fin de première ronde. Un ailier de 6 pieds 1, 183 livres, qui a joué l'année passée avec Örebro en Suède, a joué l'entièreté pratiquement là, de sa saison en national, la Ligue junior suédoise, 41 points en 42 matchs, 23 buts. On l'a vu au championnat mondial, les U18 avec la Norvège, qui jouait du 17, 18, du 20, 22, 23 minutes par match. C'était vraiment l'acteur principal de cette formation-là. Le hockey norvégien, bon, malgré une relégation l'année passée au U20, le hockey norvégien est quand même en santé. Là. Il y a de plus en plus là, d'espoirs norvégiens qui sont repêchés plus tôt. Moi, Niklas Aram Olsen, je l'aime parce que bon, il est très complet. Il est très complet. Il peut te faire mal. Il a un excellent lancer très précis. Il a un gabarit. Il est capable de se défendre le long des rampes. Il est conscient sur son jeu défensif.
Je vois vraiment un beau potentiel. Il me fait penser un peu à... Bon, je sais pas si c'est parce qu'ils sont de la même nationalité, là, mais il me fait un peu penser à Michael Brandon Nygaard qui a été repêché il y a 2 ans. Même que je vois Olsen supérieur là, à Nygaard au même âge. C'est pour ça qu'il est assez haut sur ma liste. On verra peut-être qu'il va chuter au courant de l'année là, avec mon prelim, mon mid, mon final. Mais il commence l'année à la 9e position de mon top 32. Donc voilà, le Norvégien Niklas Aram Olsen. Au choix numéro 10, pour compléter le top 10, hey, c'est vrai, je vous parle des joueurs, là. Puis c'est du gros stock, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment du gros stock. Le top 10, là, c'est des joueurs qui auraient pu être nommés dans les 3 premiers l'année passée, là. Dans ce cas, dans les 5 premiers du moins, là. Numéro 10, j'ai Mattis Preston, des Chiefs de Spokane dans le WHL, un attaquant de 5 et 11, 176 livres, qui est né le 21 juillet 2008, donc un des jeunes. L'année passée, à Spokane, 45 points en 54 matchs, 23 buts, 22 passes, a ajouté 16 points en 20 matchs en séries éliminatoires. Les Chiefs de Spokane se sont inclinés en finale, je pense. Oui, je pense. Contre les Tigers de Medicine. Mattis Preston, qui était compagnon de Berkeley Catton, notamment, là, c'est sûr que ça l'aide sur l'avantage numérique. On l'a vu jouer dernièrement également au Linka Gretzky. Il a amassé 7 points, 4 buts en 5 rencontres. Offensivement, Preston, c'était le meilleur joueur du Canada. Son talent offensif était supérieur à Belchet, supérieur à Lawrence, supérieur à tous les attaquants de son équipe. Mais c'est vraiment sur son jeu défensif là, que c'est vraiment problématique. Là. Vraiment, vraiment, vraiment problématique. La demi-finale contre les États-Unis, mais là, Preston, je pense qu'il a marqué le 3e but, là, le but qui a forcé la tenue d'une prolongation. Puis, un bon lancer. Oui, le gardien a été un peu faible, mais un très bon lancer, sauf que ce qu'on regarde pas, ce qu'on a tendance d'oublier, c'est que les 2 premiers buts, c'est pratiquement la faute à Mattis Preston. Les 2 premiers buts américains sont pratiquement de la faute à Mattis Preston sur des couvertures défensives extrêmement molles, les sorties de zone risquées, interceptées. Il est vraiment, c'est ça, son jeu défensif est vraiment, vraiment, vraiment problématique et je me questionne à savoir si son jeu offensif est assez haut pour nous permettre de vivre avec ses lacunes défensives. Olinka Gretzky, là, je te dirais qu'il est pas mal even là, dans ses beaux jeux offensifs versus ses erreurs défensives. C'est quelqu'un qui joue très vite sur la rondelle, très, très, très rapide. Il décoche son lancer, il est phénoménal. Mais voilà. Fait que sa vision du jeu est bonne. C'est qu'aussitôt qu'il y a la rondelle sur sa palette, la rondelle est partie très rapidement de son bâton. Bref, offensivement, sur l'avantage numérique, tu veux Mattis Preston. Sur ton premier PP, c'est clair. Sauf que va-t-il pouvoir ajouter des forces à sa game ou va-t-il demeurer un joueur offensif unidimensionnel? Ça, on le verra dans la prochaine année, dans les prochaines saisons, devrais-je dire. Donc, c'est pour ça que je l'ai un petit peu reculé. Là. Sur plusieurs listes, c'est beaucoup plus haut, mais je suis très à l'aise avec Mattis Preston, des Chiefs de Spokane, au numéro 10. Ce n'est pas parce qu'on quitte le top 10 que les espoirs là, sont nécessairement de plus basse qualité. Comme je vous ai dit en début de show, le top 15, là, je le trouve à première vue, hein, toujours, grandiose. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bon. Au numéro 11, là, ben, on s'est gâté avec un défenseur québécois de l'Armada de Blainville-Boisbriand et j'ai nommé Xavier Villeneuve, 5 pieds 10, 150 livres. On est vraiment dans un petit format. Il est né le 29 septembre 2007, donc un des plus vieux là, de ce repêchage-là. L'année passée, avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, 62 points en 61 matchs, 12 buts, 50 passes. Écoutez, Xavier Villeneuve, là, c'est un défenseur qui est extrêmement offensif, unidimensionnel offensif. 8 points là, en cette rencontre l'année passée au championnat mondial, les U18. Xavier Villeneuve était là, vraiment le corps arrière là, de l'avantage numérique canadienne. Il n'était pas nécessairement un défenseur numéro 1 à 5 contre 5, mais c'est un spécialiste de l'avantage numérique. Un peu comme Lane Hudson, pour vrai. Là, puis je ne veux pas faire les comparaisons entre les deux, mais le jeu de Xavier Villeneuve est
est très semblable à celui de Lane Hutson, mettons au même âge. Après ça, le développement, l'adaptation au prochain niveau, on verra. Mais même que le lancer de Xavier Villeneuve là, est beaucoup plus puissant que celui de Lane Hutson au même âge. J'ai envie de vous dire que Lane Hutson est un petit peu plus responsable défensivement, par exemple. Puis Xavier Villeneuve, c'est sa lacune, mais c'est son gabarit. Là. Oui, 5 à 10, là, c'est une grandeur qui est correcte, là, mais on se rappelle que l'année passée, au repêchage 2025, aucun défenseur en bas de 6 pieds a été repêché. Et là, je mets un défenseur de 5 à 10, 11e. Mais bon, Ryan Lynn va arriver tantôt, qui est également un défenseur en bas de 6 pieds. Quand il est en bas de 6 pieds, il faut vraiment que tu aies une qualité dominante. Et Xavier Villeneuve, il l'a. Sauf que j'aimerais ça que, il va devoir quand même travailler sa game en général, là, travailler sa force physique qui va améliorer du même coup son jeu défensif. Parce que Xavier Villeneuve, oui, il est rapide, oui, il est intelligent, mais par exemple, avec un Ethan Dolchet dans un coin de patinoire, là, Xavier Villeneuve, il n'a pas beaucoup de chance. Mais, je répète, son talent offensif, la manière qu'il dirige un avantage numérique, c'est déjà digne d'un défenseur de la Ligue nationale de hockey. Puis il avait 16 ans. Là. Donc, Xavier Villeneuve, cette année, je m'attends à une énorme saison. Là. Peut-être une saison un peu à la Zane Parek, là. À Blainville-Boisbriand dans la LHGMQ. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis très, très haut. Sur différentes listes, là, Xavier Villeneuve, là, bon, il sort du top 15, il sort du top 20 à certaines places. Je l'ai plus haut que les autres. Mais voilà, c'est sûr que avec un Lane Hutson qui est arrivé dans la Ligue nationale dernièrement, puis no joke, là, je me répète encore une fois, là, mais le style de jeu des deux défenseurs est vraiment, vraiment, vraiment semblable. Voyons voir. Je pense que Xavier Villeneuve, en bout de ligne, va sortir un petit peu plus tard, mais ses qualités sont grandioses. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Xavier Villeneuve au rang numéro 11 sur mon top 32 Early Prelim. Au rang numéro 12, mais on demeure chez les défenseurs avec Chase Reed des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie, 6 pieds 2, 185 livres. Fait que là, lui, Chase, là, c'est un défenseur offensif, mais il y a du gabarit en plus de tout ça. L'année passée, avec les Greyhounds, 40 points en 39 matchs, 7 buts, 33 passes. C'est vraiment c'est ça. C'est un peu comme Xavier Villeneuve, moins flamboyant, mettons, qu'un Xavier Villeneuve, qu'un Lane Hutson, mais tout aussi productif, tout aussi tranchant offensivement. Il va aller chercher une passe à bas pourcentage que lui va la réussir. Son lancer est très OK aussi, mais bon, ne bat pas beaucoup là, les gardiens adverses là, avec son lancer de la ligne bleue. C'est commis là, en 2027-2028 avec l'Université de Michigan State, donc les Spartans, c'est une bonne université. Mais devrait jouer quand même son année cette année avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Je m'attends également à une grosse production offensive de sa part. Son jeu défensif, il est OK. Jeu défensif, on est supérieur, mettons, à Xavier Villeneuve. Mais il devra également là, travailler là, sa discipline. Là. C'est un défenseur qui va pogner un 2 minutes tannant ici et là. C'est pas un défenseur indiscipliné là, par des coups salauds, genre par exemple, mais il va tout le temps, il va aller chercher un petit 2 minutes ici et là, qui met son équipe dans le trouble. Mais les qualités de Chase Reed sont grandes. Puis la raison pourquoi on l'a pas vu là au Lincoln Gretzky avec les États-Unis, c'est qu'il est né le 30 décembre 2007. Ça, il était à quelques jours quand même d'être admissible à ce tournoi-là. Puis bon, visiblement, les États-Unis n'ont pas eu besoin de Chase Reed pour remporter la médaille d'or. Mais Reed aurait pu faire la pluie et le beau temps à ce tournoi-là. Un défenseur que j'aime beaucoup. Numéro 12, Chase Reed, l'Américain des Greyhounds de Sainte-Marie, numéro 12. Numéro 13, on reste encore en défensive. Un défenseur qu'on a vu dernièrement également, Ryan Lynn, l'arrière des Giants de Vancouver de 5 pieds 11, 176 livres. Lui, il est vu là, sur les listes comme un espoir top 10. Là. C'est sûr que
voilà. Les joueurs canadiens là, sont souvent mieux vus là, sur plusieurs listes. 53 points en 60 matchs l'année passée, 5 buts, 48 passes. On l'a vu au Linka Gretzky il y a quelques jours, 6 points en 5 rencontres. Ryan Lynn, pourquoi que je l'ai reculé versus d'autres, puis versus les différentes listes? Écoute, c'est un excellent corps arrière sur l'avantage numérique, là, un peu comme Xavier Villeneuve, un peu comme Chase Reed, mais j'ai regardé toutes les rencontres là, du Linka Gretzky et trop de déchets défensifs du côté de Ryan Lynn, puis pas nécessairement par son manque de force physique, vraiment, c'est des déchets défensifs. Là. C'est quand il est sous pression en sortie de zone, Ryan Lynn, mais sa première passe, des fois, elle va être imprécise. Souvent, on veut faire la sortie de zone un peu flashy. On veut peut-être passer, tu sais, à la place de faire ta sortie de zone, de passer à ton allié au centre, mais souvent, Ryan Lynn va tenter immédiatement la passe au centre. Des jeux risqués ici et là, qui met son équipe dans le trouble par moment. Fait que je veux vraiment, bon, moi, vous savez, là, je suis un défenseur défensif là, dans mon jeune temps. Là, j'aime les défenseurs complets, j'aime les joueurs qui excellent dans les 3 zones, ce que Ryan Lynn ne fait pas. Cependant, tout ce qu'il fait offensivement est phénoménal. Là. Sa vision du jeu, sa vitesse d'exécution, la qualité de ses passes, ça, c'est tout de niveau NHL là, pratiquement en ce moment. Ouais, c'est un défenseur avec de très, très grande qualité offensive. Et là, ça fait une couple de fois que je me répète là, depuis le début du show. Là. Mais c'est un arrière qui devra améliorer sa game en général, améliorer sa force physique et améliorer sa prise de décision en zone défensive. Donc, à cause de ces petites lacunes-là, mais j'ai descendu Ryan Lynn au 13e rang sur ma liste. Au rang numéro 14, on retourne en Suède. Elton Hermansson, un ailier de 6 pieds 1, 180 livres. Lui, on l'a vu avec la Suède là, au dernier Linka Gretzky. En national l'année passée, avec l'équipe d'Orebro, 36 points en 41 matchs. Hermansson, ça a été pour moi le meilleur joueur suédois au tournoi. La Suède là, se sont inclinés 5-3 en grande finale contre les Américains. Dans cette finale-là, la Suède était favorite. Ils se sont inclinés, mais c'est vraiment pas de la faute d'Hermansson. Marqué 2 buts dans cette rencontre-là. C'est le joueur suédois qui avait le plus de NHL skills, je trouvais. L'intelligence, la patience avec sa rondelle, la manière dont il joue sur l'avantage numérique, la précision de son tir, très mature dans son jeu. Devra peut-être améliorer son coup de patin. C'est pas la plus grande vitesse sur patin, mais écoute, il a amassé 11 points en 5 rencontres à ce tournoi-là, 6 buts, 5 passes. C'était vraiment la bougie d'allumage de cette formation-là. Lui avec Nordmark, là, qui a marqué des buts comme pas un. Mais bon gabarit, Elton Hermansson, bon IQ, bon dans les 3 zones, pas excellent là, défensivement, là, mais présent. Tout ça devra être continué à travailler. Mais j'ai vraiment aimé son Linka Gretzky, là, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là. Lorsqu'on lui donne du temps en zone offensive avec la rondelle, là, il peut te faire mal. Puis Elton Hermansson, là, sur différentes listes, là, il gravite vraiment beaucoup. Là. Il y en a qui le voient dans le top 10, il y en a qui le voient en dehors du top 20, bref. Un attaquant intriguant, je vous dirais, en ce moment, en vue du repêchage 2026. Moi, je l'aime beaucoup. Elton Hermansson, numéro 14. Numéro 15, on revient à la défensive au Canada, des Raiders de Prince Albert, Daxon Rudolph, défenseur de 6 pieds 2, 205 livres. C'est qu'on a un bon gabarit ici. 41 points en 64 rencontres avec Prince Albert l'année passée, 12 points en 11 matchs en séries éliminatoires. Daxon Rudolph là, avait été le premier choix au total du repêchage 2023 de la WHL. Donc, devant Keaton Verhoff et plusieurs autres. Un défenseur qui patine extrêmement bien. Il s'illustre par sa mobilité. Souvent, on dit que la rondelle va plus vite qu'un joueur de hockey, mais des fois, Daxon Rudolph, quand il se met quand il cueille la rondelle derrière son filet et
il décide de transporter la rondelle jusque dans l'autre territoire, mais il le fait très bien et il le fait très rapidement. Donc, patine comme le vent avec un bon gabarit, utilise pas assez ses épaules, par exemple, puis je trouve qu'il attaque pas assez les opportunités offensives pour appuyer l'attaque. Il pourrait, là, il y a la vitesse pour. Quand il le fait, il y a la vitesse suffisante, nécessaire pour revenir à son poste en défensive pour ne pas trop poser de problèmes là, à la défensive de son équipe. Je l'aime moins Carroll, je l'aime moins Ryan Lynn. Tu sais, là, j'ai d'autres défenseurs qui ont joué le Canado, Linka Gretzky, que j'ai devant Rudolph. Mais défenseur que je respecte beaucoup quand même. Il était assistant capitaine là, au Linka Gretzky, 2 buts, 2 passes en 5 rencontres dans le tournoi. Il me fait beaucoup penser à Jackson Smith au repêchage là, 2025. Là. Il patine vraiment, vraiment, vraiment bien. Il est élégant. Il est capable de contrôler la rondelle. Mais offensivement, on a l'impression qu'il peut nous en donner plus. Et défensivement, il manque de méchanceté dans son jeu. Il manque beaucoup d'agressivité. C'est quelqu'un qui se fie beaucoup à ses skills, avec ses pieds, avec son bâton. Mais tout ce qui se retrouve là, le long des rangs, mais Jackson Rudolph, là, c'est plus difficile pour lui dans ces situations-là, malgré un bon gabarit. Bon, est-ce que ça peut se travailler? La réponse est oui. Je pense pas qu'il peut devenir un défenseur agressif, un défenseur méchant, mais côté intensité dans les points de patinoire, je pense qu'il devra travailler cet aspect-là de son match. C'est un défenseur de très grande qualité quand même. C'est ce joueur-là qui close mon top 15 que je vous dis que c'est un top 15 exceptionnel. Donc, Jackson Rudolph, des Raiders de Prince Albert, numéro 15. Donc, on sort du top 15. Là. Moi, là, encore une fois, là, en date du 24 août 2025, il y a bien des choses qui peuvent changer, là, mais en date d'aujourd'hui, je vois une cassure après le numéro 15. Ouais, je vois une cassure. C'est pas qu'à partir du choix numéro 16, là, les espoirs sont pas de grande qualité, mais mettons, là, 16 jusqu'à la fin, je vois pas... Bon, on verra. Mais en ce moment, je vois pas d'espoir là, nécessairement pouvant progresser pour percer le top 15. Mais voilà, c'est que pour le reste des espoirs, là, on va aller plus rapidement là, parce que je veux pas vous garder non plus 4 heures de temps. Au rang numéro 16 des Stings de Sarnia, j'ai Beckham Edwards, né le 6 janvier 2008, un joueur de centre de 6 pieds 1, 181 livres, que sur plusieurs listes, là, il est vu comme un espoir de fin de première ronde. L'année passée, 45 points en 62 matchs, 25 goals, super intéressant. Puis avec les visionnements que j'ai regardés l'année passée, mais effectivement, moi, Beckham Edwards, là, il aurait commencé l'année là, 25, 26, 27e. Mais j'ai vraiment aimé son Linka Gretzky. Là. Mature physiquement, mature dans son jeu. Il a juste, écoute, 3 points en 5 rencontres, 2 buts, une passe. Mais son lancer, de la manière qu'il décoche, de l'endroit qu'il décoche, son style de jeu est très projetable au prochain niveau en ce moment, toujours. Hein? Fait que j'ai vraiment aimé ses poussées offensives dans le tournoi. Lorsqu'il y a la rondelle sur son bâton en zone défensive, en zone offensive, désolé, mais la défensive est vraiment sur le qui-vive parce qu'il peut te faire mal avec son lancer. Puis c'est quand même un fabricant de jeu là qui est pas piqué des verres aussi là. C'est pas il est pas unidimensionnel là avec la force de son lancer. Offensivement, il est capable de faire mal à l'autre équipe de plusieurs façons. Mais tu sais, puis je regarde rapidement là, en 2023-2024, il jouait là dans une ligue là, U15. Elle avait fait 60 goals, 37 passes, 97 points en 64 rencontres. C'est vraiment un marqueur de but. Puis je pense qu'il pourrait être un marqueur de but au prochain niveau aussi. La saison est encore jeune. Beckham Edwards est très, très, très jeune. Mais j'ai bien aimé là, son tournoi Linka Gretzky. Je me répète, très mature physiquement avec un excellent lancer. Donc, Beckham Edwards, numéro 16 sur mon 32 Early Prelim.
Numéro 17, mais on revient dans la LHJMQ. Hein? On va en profiter quand on est dans la LHJMQ parce qu'on ne le sera pas très souvent. C'est un joueur de la LHJMQ, mais ce n'est pas un Québécois. C'est un attaquant qui provient de la Suisse, Lars Steiner. Un ailier droit de 5'10", 181 livres, qui est né en 2007. Donc, on l'a pas vu au Linka Gretzky avec la Suisse. 60 points en 57 rencontres l'année passée avec les Huskies de Rouyn-Noranda. 23 buts, 37 passes, 60 points. Acheté 8 points en séries éliminatoires. Il formait un trio là, vraiment intimidant, tranchant avec les Huskies. Là, il était avec Antonin Véro et Bill Zonon. Bref, ce trio-là faisait très, très mal à l'adversaire. C'est toutes les qualités offensives là, de Lars Steiner qui en font de lui un espoir de première ronde. Là. Son maniement de rondelle est très, très bon. La vitesse à laquelle il décoche ses tirs est également supérieure à la moyenne. Défensivement, là, c'est un peu difficile. Son positionnement défensif est un peu tough, mais son implication défensive là, est présente. C'est quelqu'un qui déteste pas appliquer une mise en échec de temps à autre. Là. C'est quand même, là, il est pas grand à 5'10", mais il est quand même costaud là, sur la patinoire. Une bonne vitesse après ça. Puis c'est vraiment là, la rapidité à laquelle il joue avec la rondelle qui le démarque des autres dans la LHJMQ. Donc, Lars Steiner, attaquant suisse au rang numéro 17. 17 sur mon early prelim. Au rang numéro 18, mais on sélectionne l'Américain Mikey Burchild du programme américain. On va avoir une autre saison un peu plus tough là, pour le programme cette année. Je vois le programme comme étant supérieur à l'année passée, mais on n'a pas encore de superstar là, à la Jack Hughes, à la Cole Caulfield, à la Trevor Zegras, etc. Mikey Burchild semble être le meilleur joueur de cette formation-là. Un petit attaquant de 5 pieds 9, 172 livres. Bon, son gabarit affecte son rang. À 6 pieds, 185 livres, ce gars-là, bon, on pourrait peut-être même en parler comme un espoir. Top 12, top 13 peut-être? Dans la USHL avec le programme, l'année passée, 21 points, 14 buts en 34 rencontres. Oui, il a fait beaucoup de buts, mais il a des excellentes mains et c'est un excellent fabricant de jeu également. Fait qu'offensivement, il coche quand même plusieurs cases, mais son manque de force physique affecte son jeu grandement, là, c'est clair. J'ai vraiment hâte de le voir dans la NCAA en 2026-2027 seulement, malheureusement. Il s'est commis avec l'Université de Denver. L'année prochaine, cette année, il va jouer encore avec le programme américain. Je m'attends à ce qu'il élève son jeu d'un cran. Je m'attends à ce qu'il domine là, dans cette formation-là. Mais voilà. Il va vraiment falloir qu'il travaille dans le gym parce que même dans la USHL cette année, puis USHL, c'est pas nécessairement une ligue qui est très, très, très robuste, mais au niveau physique, Mike Burchild, des fois, c'était très difficile le long des rampes. Mais lorsqu'il est en possession de la rondelle en zone offensive, puis qu'il a du temps pour créer un jeu, là, il va vous faire mal, c'est clair. Là. C'est un petit skill guy que j'aime bien gros. Donc, l'Américain Mikey Burchild au rang numéro 18. Au rang numéro 19, on va en Lettonie avec Oliver Mournieks, un joueur de centre de 6 pieds 1, 194 livres, qui est né le 31 juillet, donc un des jeunes de ce repêchage-là, qui évolue avec les Musketeers de Sioux City dans la USHL, donc dans la même ligue que Burchild. Là, le programme joue dans la USHL, dans la même ligue que Tynan Lawrence également. 35 points en 52 matchs la saison passée, 15 buts, 20 passes. Puis l'année passée, on l'a vu au championnat mondial hockey junior avec la Lettonie. Il faisait partie de l'équipe lettonne qui ont vaincu. On se rappelle, puis on va se le rappeler tout le temps, qui ont vaincu le Canada là, en tir de barrage. Hein. Ouais, on se rappelle de Rick Matejko, on se rappelle de Linus Felberg, le gardien. Mais Oliver Mournieks était le joueur de centre de premier trio de mémoire. Très responsable dans les trois zones. C'est un gars qui joue nord-sud, excelle sur 200 pieds. C'est pas
c'est pas un joueur qui est nécessairement flamboyant, mais c'est un joueur qui est capable de bien alimenter ses alliés, notamment Eric Matejko l'année passée. Écoute, ce gars-là, en ce moment, il a 17 ans, mais il a une belle maturité dans son jeu. Je suis content de le voir jouer là, en Amérique du Nord. J'aurais aimé ça le voir jouer là, dans la CHL. Il a été repêché là, au dernier repêchage des joueurs européens au 6e rang au total par les Sea Dogs de St. John's dans la LHMQ. Voyons voir où est-ce qu'il va évoluer la saison prochaine. Mais Oliver Murnieks, un attaquant à surveiller en vue du prochain repêchage, un bon gabarit, très mature, un bon IQ. Donc, Oliver Murnieks, au rang numéro 19 sur ma liste. Au rang numéro 20, on retourne en Suède, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Marcus Nordmark, un ailier droit de 6 pieds 1, 183 livres, qui est né le 4 mai 2008. On l'a vu au Linka Gretzky, et il a très très bien performé. 7 buts, 5 passes, 12 points en 5 rencontres lors du tournoi. En demi-finale là, contre la Finlande, si vous avez la chance de regarder ce match-là, regardez-le. Assez tard, là, en troisième période, la Finlande menait 5-2. La Suède ont remonté la pente suite à un 5 minutes pogné par la Finlande. Bref, on a forcé la tenue d'une prolongation. Et en prolongation, Marcus Nordmark a pris les choses en main dans une séquence de 3 contre 3, a débordé le défenseur et est allé battre le gardien finlandais avec une belle fin du revers. Bref, ce but-là a complété son tour du chapeau. C'est un attaquant qui amène un important volume de tirs au but par match. Je regarde là, ses statistiques au Linka Gretzky, des 4 tirs, des 5 tirs, des 9 tirs par match. Puis c'est vraiment son lancer qui est sa plus grande force. C'est pas le plus explosif, c'est pas le plus fort physiquement, c'est pas le joueur qui s'implique le plus, mais en zone offensive, si Marcus Nordmark est sur ton trio, essaye de trouver sa palette parce que ce qu'il va faire après peut faire très mal à l'adversaire. Donc, un marqueur de but hors pair. L'année passée, joué 17 rencontres là, en national, 9 buts, 9 passes, 18 points. J'aimerais ça le voir jouer en SHL cette année. Mais voilà, au rang numéro 20, j'ai Marcus Nordmark de la Suède. On sort maintenant du top 20 avec notre choix numéro 21 de notre Early Prelim. On retourne en Suède avec un défenseur, Axel Elofsson. Un défenseur là, qui n'est pas vu là, par beaucoup de gens comme un espoir de première ronde. Un défenseur de 5 et 10, 163 livres. Donc, on va devoir gagner du gabarit, bien évidemment, qui est né le 3 juin 2008. Axel Elofsson, on l'a vu également au Linka Gretzky et il a performé comme un grand garçon. 11 points en 5 rencontres. Pour moi, ça a été le meilleur défenseur de ce tournoi-là. Je le connaissais très peu là, avant ça. J'avais juste un match là, visionné dans sa saison dernière avec Örebro en national où il a fait 32 points en 38 matchs, 9 buts, 23 passes. Il m'a jeté sur le cul, là, Axel Elofsson. Vraiment, là, joué du très, très grand hockey. C'est un défenseur offensif, là. On s'entend, là. On peut le voir rapidement avec son gabarit. Là. Quand un défenseur de ce gabarit-là est classé en première ronde, souvent, c'est parce qu'il est excellent offensivement. Je me rappelle la demi-finale là, contre la Finlande, là, le 6-5 en prolongation de la Suède. 2 buts, 2 passes pour Axel Elofsson. Puis il y a un but, je pense, c'est son premier notamment. Là, il l'a travaillé tout seul. Là. Il a pris la rondelle à la ligne bleue offensive, s'est débarrassé de sa couverture, s'est débarrassé d'une deuxième couverture, piqué au centre, n'a pas eu peur là, d'attaquer le centre finlandais. Et il a battu le gardien adverse là, à l'aide d'un bon tir. C'est un défenseur qui excelle également sur l'avantage numérique. C'est pas, mettons, un PP spécialiste là, comme Xavier Villeneuve, là, mettons comme Chase Reed, mais il peut très bien tirer son épingle du jeu dans cette facette-là du match. Puis c'est un défenseur qui joue très rapidement. Là. Il a un excellent coup de patin, il a une bonne vision du jeu, il est capable il a une bonne première passe, mais il est capable également là, de transporter lui-même la rondelle. Bref, j'ai adoré son Linka Gretzky. Puis ça l'a fait jumper dans ma première ronde. Je suis très à l'aise de mettre Axel Elofsson au rang numéro 21 sur ma liste.
Numéro 22, mais on retourne dans les listings de Sarnia, un coéquipier de Beckham Edwards, Alejandro Di Iorio, un centre de 6 pieds 1, 190 livres, donc on est dans le bon gabarit. 38 points en 58 matchs l'année passée avec le Sting de Sarnia, 11 buts. Il a joué également au Linka Gretzky, oui, il a joué 5 rencontres, 2 points. Di Iorio, c'est un joueur de centre qui me fait beaucoup penser à Nate Danielson, là, son année de repêchage, là, je ne sais pas si vous en souvenez. Un gros attaquant, un gros joueur de centre qui joue de la bonne façon, alimente ses coéquipiers, va utiliser son gros gabarit pour obstruer la vue du gardien adverse. Malheureusement, c'est pas le plus grand patineur. Il y a des bonnes mains, là, mais c'est pas les meilleures mains là, du repêchage. Là, on s'entend ici. Mais c'est quelqu'un qui se connaît très bien et qui joue avec ses forces. Donc, l'intelligence est très présente, là. Donc, voilà, un gros joueur de centre qui joue sur 200 pieds. Défensivement, il est très responsable. Offensivement, c'est ça. Offensivement, s'il a la rondelle, il va chercher à alimenter un coéquipier qui est qui a plus de skills que lui avec la rondelle. Et lui, il va aller déranger la défensive adverse. Il va faire descendre la défensive adverse pour donner plus d'espace à ses coéquipiers avec la rondelle. Donc, c'est un attaquant que je projette au prochain niveau. C'est pas un joueur de centre qui est très excitant à regarder, mais c'est un joueur de centre qui est extrêmement efficace. Donc, Alejandro Di Iorio au rang numéro 22. Au 23e rang, on s'en va en Tchéquie. Adam Novotny, un ailier de 6 pieds 1, 200 livres. Fait qu'on a un gros gabarit ici, qui est né le 13 novembre 2007. La raison pourquoi on ne l'a pas vu au dernier Linka Gretzky. L'année passée, il a joué pratiquement l'entièreté de sa saison avec des adultes, là, avec l'équipe de Mountfield en Tchéquie. 3 points en 41 matchs seulement. Mais prenez pas les statistiques dans cette ligue-là en considération, s'il vous plaît. Un excellent move là, qu'Adam Novotny a fait, c'est que l'année prochaine, il va s'aligner avec les Petes de Peterborough dans la Légion de l'Ontario, avec des jeunes de son âge. J'ai vraiment hâte de le voir là. J'ai vraiment hâte de le voir cette saison. Moi, j'ai les moins sur ma liste, c'est 23e, mais plusieurs listes le voient comme un espoir top 15. Non, j'allais dire un peu comme Di Iorio, mais c'est pas vrai. Il a une meilleure vitesse que Di Iorio, mais une moins grande implication dans les zones sales là, que le centre canadien. On a vu Novotny l'année passée au championnat mondial d'hockey junior, enfin, malgré le fait qu'il était très jeune. S'est taillé une place là, avec la Tchéquie U20, avait marqué un but en cette rencontre. Je veux en voir plus d'Adam Novotny. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis un petit peu loin. J'ai seulement 3 visionnements sur lui en ce moment. 23e, mais lui, ça peut être un espoir là, qui va être appelé à monter dans ma liste au fur et à mesure que la saison avance. Voilà, j'ai vraiment hâte de le voir avec les Petes de Peterborough. Adam Novotny, numéro 23. Numéro 24, un nom là, qui va vous être commun. Le Slovaque Adam Nemec, qui est le frère de Simon Nemec, espoir des Devils de New Jersey. Ancien choix numéro 2 là, au repêchage derrière Juraj Slafkovský. 18 octobre 2007, ça donne naissance. La raison pourquoi il ne s'alignait pas avec la Slovaquie au dernier Linka Gretzky, 6 pieds 1, 176 livres. L'année passée, il a joué la majeure partie de sa saison dans la Ligue junior slovaque. On s'entend, on n'en parlera même pas, tellement que le calibre de cette ligue-là est faible. Mais il a quand même joué 20 rencontres là, avec l'équipe de Nitra, avec les adultes en Slovaquie. 20 rencontres, 3 buts, 4 passes, 7 points. Mais encore une fois, faisons attention avec les statistiques dans ces ligues-là. Malheureusement, contrairement à Adam Novotny, là, Adam Nemec va demeurer en Slovaquie l'année prochaine. Cette année, en fait. J'aurais aimé ça le voir jouer là, dans CHL quelque part, en USHL quelque part, en Amérique du Nord, bref. Un attaquant qui est responsable, un attaquant sur 200 pieds, également que j'ai pas vu jouer énormément non plus. L'année passée, là, il a bien performé quand même avec la Slovaquie au championnat mondial des U18. Là. Donc, ça, c'est le championnat mondial où le Canada a battu la Suède en grande finale 7-0, on se rappelle. Ça me fait toujours plaisir de me le rappeler. On n'est pas dans la même qualité que son frère,
Mais en Dame Nemec, je vois une belle courbe de progression potentielle. C'est un centre two-way, puis c'est un bon fabricant de jeu. Bref, il a des belles qualités. Il faut juste qu'il peaufine son jeu en général. Et je pense que ça pourra faire un joueur de hockey vachement intéressant. Donc voilà, Adam Nemec, le frère de Simon Nemec, au rang numéro 24 sur ma liste. Au rang numéro 25, mais on sort complètement des sentiers battus. Complètement. J'y vais avec un joueur qui est même pas classé là, sur des listes en ce moment. Oliver Suvanto, un attaquant finlandais. Il est très jeune. Là. Il est né en septembre 2008, le 3 septembre, donc prêt d'être disponible au repêchage l'année prochaine. 6 pieds 3, 209 livres. Pour un jeune homme comme ça, là, le gabarit est assez exceptionnel. Moi, je le connaissais pas du tout. Sauf qu'il a joué au Linka Gretzky avec la Finlande. 2 buts, 2 passes, 4 points en 5 rencontres. Je m'en fous de ces statistiques-là. Voyons, ça a été tough, celle-là. Malgré le fait que la Finlande là, ont super performé dans ce tournoi-là, mais Oliver Suvanto en a profité pour s'illustrer comme étant le meilleur joueur de cette équipe-là. C'est un gros bonhomme qui sert de son gabarit, qui a quand même une bonne pointe de vitesse. Mais c'est un gars qui joue nord-sud, là. C'est pas un gars qui joue en finesse, mais c'est un gars qui va vraiment qui aime beaucoup travailler les défenseurs adverses face à la bande, qui aime obstruer la vue du gardien. Bref, c'est un joueur que je projette assez facilement au prochain niveau. Le chemin va être encore long. Là. Oliver Suvanto, c'est un projet à long terme, mais ce qu'il m'a démontré au Nikol Gretzky a été franchement impressionnant. C'est audacieux de le mettre dans ma première ronde, mais j'aime l'audace et je suis très à l'aise avec Oliver Suvanto au rang numéro 25. On approche de la fin de notre première ronde Early Prelim. Au rang numéro 26, on revient chez les Petes de Peterborough avec le gros joueur de centre Colin Fitzgerald. Un 6 pieds 2, 207 livres, très massif. C'est un attaquant là, qui utilise très bien ce gros gabarit-là. C'est des bonnes mises en échec, des mises en échec percutantes. C'est un attaquant qui est très physique, là. Oui, avec ses épaules, mais extrêmement très physique, là, en avant du but adverse. C'est un attaquant qui vient aider ses défenseurs également. Ses couvertures défensives, là, des petits cross-checks dans le bas du dos, des coups de bâton. Colin Fitzgerald, il s'y connaît là-dedans. C'est un attaquant qui est responsable là, sur 200 pieds. 28 points en 48 matchs l'année passée à Peterborough. Il a joué également au Linka Gretzky, il a joué 5 rencontres dans un rôle de soutien. Manque de patin, par exemple, là, puis manque de patin, donc sa vitesse est affectée, mais dans la vitesse d'exécution avec la rondelle également, Colin Fitzgerald là, devrait gagner une fraction de seconde là, dans la prochaine année. En tout cas, devrait travailler là-dessus. Mais c'est un attaquant qui est un peu unique en son genre là, parce que c'est des gros attaquants comme ça, physiques, on n'a pas énormément dans ce repêchage-là. Donc voilà, Colin Fitzgerald des Petes de Peterborough au numéro 26. Au numéro 27, j'ai Brady Waistlin, un attaquant de 5 et 11, 194 livres. Je pense qu'il est blessé, parce que moi j'aurais pensé là, sans aucun doute que Brady Waistlin aurait fait le Canada au Linka Gretzky. Il n'a pas fait l'équipe. 39 points en 62 matchs l'année passée. Puis lui, il quitte la Ligue d'Ontario un peu comme Keaton Verhoff, David McKenna. L'année prochaine, il va jouer avec Boston University, les Terriers dans la NCAA. C'est un bon programme pour son développement, ça va être excellent. Brady Waistlin, dans mes premiers visionnements que j'ai fait de lui, là, c'est un excellent fabricant de jeu, un excellent passeur. Là. Il va te chercher des passes très serrées, des passes tight là, en entrée territoire, évite leur jeu, prend la défensive adverse de vitesse. C'est pas le plus grand marchand de vitesse, par exemple, là, mais au niveau de la fabrication de jeu, il est nettement au-dessus de la moyenne. J'ai vraiment hâte de le voir jouer à NCAA cette année. Je pense que si l'adaptation se fait bien, là, il va pouvoir monter là, sur les listes dans les prochains mois. Donc voilà, Brady Waistlin de Boston, des Terriers de Boston University, au rang numéro 27 sur ma liste.
Au 28e échelon, on a un défenseur suédois, Malte Gustafsson, le frère de Viggo, là, je pense qu'il a été repêché il y a 2 ans. Malte, on l'a vu avec la Suède au dernier Linka Gretzky, un gros défenseur de 6 pieds 4, 200 livres. Mais malgré le fait que c'est un gros défenseur, là, c'est pas une tour défensive. Là. Il est très mobile. Très mobile, écoute. Il est mobile, là. Pour un gars de son gabarit, patine super bien. Ça l'amène à être capable d'appuyer l'attaque par moment. Fait qu'on a quand même un défenseur à gros gabarit assez complet. J'aimerais ça le voir utiliser davantage ses épaules. L'année passée, en national, seulement 8 points en 36 matchs. Je le vois là, augmenter cette production offensive-là cette année. Je pense que son gabarit, la maturité dans son jeu va l'amener à jouer certaines rencontres en SHL. Lui, il joue avec le HV 71 en Suède. Bref, c'est les gros défenseurs comme ça qui bougent bien, là, ça a vraiment la cote là, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, pour moi, Malte Gustafsson, c'est clairement un choix de première ronde. Et moi, je l'ai en ce moment au rang numéro 28. Au rang numéro 29, on revient au Canada avec un joueur natif de Toronto, Adam Valentini, un attaquant de 5 et 11, 185 livres, qui est vu, là, selon plusieurs experts, comme un espoir là, de plus grande qualité que le rang où je l'ai mis. Adam Valentini, on l'a vu avec le Canada au Linka Gretzky, 4 points, 2 buts, 2 passes. L'année passée, il a joué le style de Chicago, 39 points en 58 matchs. La petite histoire avec Adam Valentini, c'est qu'il était supposé jouer avec les Rangers de Kitchener cette année pour l'année prochaine faire le saut dans la NCAA. Mais dernièrement, tout a changé. Donc, Valentini va se joindre aux Wolverines de l'Université du Michigan dès la saison prochaine, même que les Rangers de Kitchener, face à ce changement de décision-là, ont reçu des choix au repêchage en compensation. Adam Valentini, c'est un fabricant de jeu, c'est un excellent passeur. Patine un peu sa bottine, par exemple. Vraiment pas le plus rapide. Là. Moi, c'est ça qui a fait affecter son rang. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pas le plus vite. Mais au niveau des passes, fabricant de jeu, il y avait quand même un rôle dominant avec le Canada là, au dernier Linka Gretzky. Mais je trouvais qu'il manquait. Je trouvais qu'il était pas assez tranchant offensivement. Défensivement, il est présent, mais bon, il est pas exceptionnel non plus. Mais c'est un joueur qui coche plusieurs cases en ce moment, mais en travaillant sa vitesse, tous ces aspects-là vont être améliorés du même coup. Donc, je suis content quand même de le voir à NCAA l'année prochaine. On a plusieurs espoirs. D'habitude, à NCAA, tu as comme 2-3 espoirs qui jouent 2-3 espoirs admissibles au prochain repêchage qui jouent dans ce circuit-là. Cette année, on devrait en avoir un petit peu plus. Et c'est à mon grand bonheur parce que j'adore ce calibre-là. Pour moi, la NCAA, c'est le calibre de jeu qui se rapproche le plus. C'est le style de jeu, devrais-je dire, qui se rapproche le plus de celui de la Ligue nationale de hockey. Donc, Adam Valentini, choix numéro 29. Choix numéro 30, Jack Extall. Aucun lien de parenté avec l'ancien gardien des Flyers de Philadelphie. Un joueur de centre de 6 pieds, 185 livres. Et lui, c'en est un là, qui a profité du Linka Gretzky pour jumper sur plusieurs listes. C'était-tu le meilleur attaquant des États-Unis? Il était dans les 3 premiers certains. Là, 7 points en 5 rencontres lors du tournoi. 2 buts, 5 passes. L'année passée, il a joué avec les Phantoms de Youngstown dans la USHL. 34 points en 53 matchs. Moi, ce que j'aime pas de Textal, c'est que il se met dans des positions où il est souvent vulnérable physiquement. Puis ça, quand il va faire le saut en NCAA dans 2 ans, là, ça pourrait l'affecter, puisque la NCAA, c'est une ligue qui est quand même physique. Donc, il se met dans des situations vulnérables assez souvent. Mais vitesse d'exécution, A1, très rapide sur patin également, un excellent passeur. Vraiment un excellent passeur. Là. Son petit duo avec Nikita Klepov au Linka Gretzky là, était monstrueux, là, était très dangereux pour les autres équipes. Donc, l'excellent Linka Gretzky de Jack Extall l'a fait bondir sur ma première ronde au rang numéro 30.
Pour conclure notre première ronde, voici nos choix numéro 31 et 32. 31e, on s'en va en Suède avec Nils Bartholdsson, un ailier droit de 5 et 10, 174 livres, qui a joué l'année passée à Rögle en Suède, en national, Ligue junior suédoise, 37 points, 15 buts, 22 passes en 39 rencontres. Il a joué également au Linka Gretzky avec la Sweden dans les derniers jours, 6 points en 5 rencontres. Nils Bartholdsson, lui, il s'illustre par son éthique de travail et son intensité. C'est pas le joueur qui a le plus de talent, c'est pas le joueur qui est le plus fort physiquement, c'est pas le joueur qui est le plus robuste le long des rampes, mais son éthique de travail, son intensité, il joue chaque chiffre, il joue comme si c'était le dernier. Je l'aime vraiment beaucoup, là. Tu sais, quand tu le mets sur un trio avec deux joueurs qui sont plus des skill guys, mais Bartholdsson, il est capable, avec son intensité, d'aller récupérer les rondelles libres et d'alimenter ses coéquipiers. Puis il est capable aussi, là, il a un bon lancer, là. Fait, il est capable de marquer des buts de temps à autre. Mais j'ai rarement vu rarement vu, je sais pas, mais j'ai pas vu encore là, dans le repêchage 2026 un joueur avec une éthique de travail, une intensité comme le Suédois. Je l'aime beaucoup. C'est pour cette raison-là que je l'ai mis dans ma première ronde au rang numéro 31 parce qu'il est pas mal plus loin sur d'autres listes. Là. Je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu dans les 2 premières rondes sur certaines listes. Je pense qu'il va être appelé à monter sur les différentes listes au fur et à mesure que la saison va avancer. Mais bon, vous l'aurez vu au Street Scout Podcast en premier. Nils Bartholdsson au rang numéro 31 sur mon Early Prelim. Et pour compléter la première ronde au rang numéro 32, on a un Canadien, Cooper Williams, un attaquant de 6 pieds, 150 livres seulement. Donc, hey Cooper, man, on mange des épinards, on mange du poulet, on mange du brocoli, mon chum, puis on augmente notre masse. 57 points en 68 matchs l'année passée, une très bonne production offensive avec les Blades de Saskatoon dans WHL, 21 buts. Moi, Cooper Williams, au-delà de ses statistiques de la saison dernière, ce que j'aime de lui, c'est que c'est un excellent attaquant two-way. Il me fait penser un peu à Caleb Desnoyers. Là. Je ne dis pas que c'est le même niveau de jeu, mais dans le style de joueur que ces deux acteurs-là sont, ils se ressemblent beaucoup. Cooper, il va jouer très bas là, en zone défensive pour aider ses défenseurs. Offensivement, il fait toutes les choses de la bonne façon sans être flashy. Un bon passeur. Mais comme je vous dis, là, à 150 livres, son jeu, en général, manque de force physique. Puis ça se voit notamment sur ses explosions sur patin. Ça paraît là, qu'il paye 150 livres. Là. Des fois, on voit hein, Chris, lui, il 170, mais tabarouette, je le vois ça glace, puis je le vois plus massif. Non. Cooper Williams, on le voit très bien, qui pèse 150 livres. En mettant du muscle sur sa charpente, son jeu va grandement s'améliorer. Donc voilà, c'est ce qui met fin là, à notre top 32 Early Prelim. Très à l'aise avec mon top 32, mais bon, il va être appelé à changer là, sans aucun doute là, au fur et à mesure que la saison va avancer. Donc pour les gens, pour nos Patreons, restez à l'écoute, la foire élégante à suit et mes choix numéro 33 à 64 seront dévoilés. Alors à toi qui n'es pas abonné Patreon, si ça te tente, www.patreon.com/streetscout. Salut la gang! Les Patreons, on se voit dans quelques secondes.